Alors, on le sait peu, mais c'est sur une proposition que vous avez initiée que le vote des Tunisiens à l'étranger a été rendu possible. Avant cela, on invoquait toujours des problèmes de logistique, etc. Et donc, vous avez pu proposer cette mesure qui a été adoptée par l'ISI. On a vu que les Tunisiens de l'étranger ont massivement voté à Narva, notamment en France, où Narva a obtenu 2 sièges. Comment expliquez-vous ce phénomène? Est-il dû à un repli identitaire? Est-ce que c'est le même vote identitaire des Tunisiens locaux? Oui, ouais. Alors, sur le principe même, effectivement, je vous remercie d'avoir mentionné cela. C'est vrai, nous avons un de mes collègues universitaires, c'est Kais Saïd et moi-même, nous avons publié ensemble, c'était le mois de mars, c'était le 16 mars, autant que je me souviens de cela, le 16 mars, on était en plein dans la recherche de ce que devrait être le système électoral le plus juste, etc. Et à cette époque, nous avons proposé un avant-projet de loi sur le système électoral, dans lequel, effectivement, parmi les questions que nous nous sommes posées, et auquel on a apporté une solution, c'était la question du droit de vote des Tunisiens à l'étranger. Pour tout vous dire, très honnêtement, jusqu'à ce jour-là, la question n'effleurit même pas l'esprit des dirigeants ou de l'opinion publique tunisienne. À l'époque, malheureusement, on avait retenu le droit, si vous voulez, restreint des Tunisiens de voter en Tunisie seulement à l'occasion des élections présidentielles. À l'époque, on a inclus, si vous voulez, l'électeur tunisien à l'étranger, n'est-ce pas, dans la liste électorale lorsqu'il s'agit d'élire le président. Le but démagogique de cela est évident. Il s'agit de recueillir le plus grand nombre de voix pour montrer l'unanimité, etc. Mais à l'époque, tout aussi effrontément, on a ignoré les Tunisiens pour les autres élections, notamment les élections législatives. Les Tunisiens ne participent, à l'étranger, ne participent pas aux élections législatives. Nous étions à l'époque, quand même, dans une période exceptionnelle de préparation d'élections, mais d'élections constituantes. C'est quelque chose de plus important. Et à notre avis, c'est Kais Saïd et moi-même, on ne pouvait pas faire l'impasse sur, n'est-ce pas, Alors évidemment, nous avons essayé de réfléchir sur le principe et surtout nous nous sommes, si vous voulez, penchés sur les modalités. Pourquoi? Parce que nous nous attendions à l'objection. Même si on acceptait le principe de l'élection ou du droit des Tunisiens à l'étranger de participer, on nous dira « Ah, mais attention, vous savez, c'est très difficile d'organiser ces élections, vous vous rendez compte, nous avons des Tunisiens au Canada, d'autres en Afrique du Sud, d'autres au Golfe, dans les pays du Golfe, etc. Ce sera impossible. » Et c'est là que nous avons proposé dans notre projet de texte ce que nous avons appelé la circonscription virtuelle des électeurs tunisiens à l'étranger. Simplement, ça consistait à dire qu'à côté des 26, je crois, gouvernorats de Tunisie, qui sont les circonscriptions naturelles, eh bien, on va inventer une sorte de gouvernorat artificiel qui se trouve à l'étranger et qui va faire intégrer. Et le moyen simple, c'était tout simplement de se présenter aux élections comme on le faisait lors des élections présidentielles de l'ancien régime, soit au siège de l'ambassade, soit au siège des consulats, principalement, mais pas uniquement. Et on a imaginé aussi qu'on pouvait mettre en œuvre les moyens techniques modernes, le vote électronique, le vote par email, le vote, toutes sortes de choses qu'on pouvait organiser, et il y a suffisamment de bons experts tunisiens en matière d'informatique pour organiser ça d'une manière tout à fait convenable. Donc nous avons proposé à la fois une réponse positive au principe,
oui, les Tunisiens à l'étranger doivent participer comme les autres, et nous avons proposé, pour éviter toute objection, le moyen, si vous voulez, d'organiser matériellement cette chose-là, avec notre idée de circonscription, si vous voulez, virtuelle. Bon. Et en fait, le ballon ayant été lancé, personne ne pouvait plus, si vous voulez, reculer. Et c'est ce qui a fait que, lorsque le gouvernement, par l'intermédiaire de la haute instance, a préparé son projet, il a bien été obligé d'inclure un chapitre sur le vote des... Et c'est comme ça que ça a été, donc, si vous voulez, acquis, et nous sommes très fiers et très heureux que nos amis et nos frères tunisiens à l'étranger participent sur un pied d'égalité avec leurs compatriotes. Maintenant, la signification, le résultat et la signification. Le résultat, c'est évident. Il y a eu une forte participation, surtout des adhérents de la Nahda. C'est vrai, c'est incontestable. La raison est claire. La Nahda avait installé, en quelque sorte, en confrontation avec l'encadrement de l'ancien RCD, l'ancienne police politique, ce qu'on veut, etc., de l'ancien régime. Elle a installé son propre quadrillage et son propre réseau de solidarité, son propre réseau de contact et d'entretien, si vous voulez, de la solidarité des Tunisiens à l'étranger, qui ont fait que c'était naturel que ces gens-là votent pour la Nahda. Est-ce que c'était sur les mêmes structures du RCD? Voilà. Mais il n'y avait pas d'autres, si vous voulez, d'autres structures. Par exemple, un groupe comme AFAC. AFAC, c'est une créature d'il y a seulement quelques mois. Vous voyez? Donc il y avait seulement, ou bien l'encadrement officiel, centralisé, etc., plus ou moins policièrement encadré par l'ancien régime, et alors l'antidote qui était la Nahda. Donc, alors, vous dites pourquoi ils ont donc la signification. Moi, je vous dirais très honnêtement, j'ai vécu pendant 10 ans en France, dans une période très agitée, les années 60-70. On a eu la guerre de Suez, on a eu la guerre d'Algérie, on a eu la guerre de Vietnam, etc. La colonie, si vous voulez, arabe, maghrébine, qui était beaucoup moins importante maintenant, malgré tout, vivait des périodes très difficiles. On a souffert de racisme, etc., tout ce qu'on peut imaginer contre les Arabes, contre les Maghrébins, contre les Bougnouls, contre toutes sortes de choses, etc. Malheureusement, cette tendance, elle s'est renforcée en France, en Europe. En Europe, généralement. Regardez ce qui se passe en Italie, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, n'est-ce pas, en Espagne, en France, etc. C'est une véritable, si vous voulez, croisade d'un fond culturel chrétien contre, si vous voulez, une présence peu commode de l'islam. Ça remonte à des siècles et, si vous voulez, ça s'est exacerbé d'une manière tout à fait particulière et dramatique autour de nos dernières années, tout simplement à cause de cet amalgame qu'on fait entre islam et terrorisme, islam etc. Les urgences des extrêmes. Et voilà. Donc, il y a une réaction en retour. Il y a un repli sur soi-même. Une réaction à la réaction. Voilà, c'est normal. Lorsque vous allez dans ces petits villages, dans ces petites villes, où allez-vous trouver, si vous voulez, un axe ou un centre de solidarité, etc., en dehors de l'islam, face à une population qui vous traite de toutes sortes de noms avec les... Donc, je comprends tout à fait. Cela ne veut pas dire que ça va être, si vous voulez, la constante de la tendance des électeurs. Je pense au contraire que, quand même, dans, si vous voulez, de la présence arabe ou maghrébine ou tunisienne à l'étranger, il y a évidemment les gens de conditions modestes, les ouvriers, les travailleurs, vous savez, les travaux difficiles, le bâtiment, des choses comme ça. Mais nous avons aussi une grande colonie